Ce cours est le commentaire d'un midrash qui précise l'intention d'un pasuk de Mishlei. Dans Mishlei Perek Kafé, pasuk bet, Kvod Elokim Haster Davar, ou Kvod Melachim Chakor Davar. Traduction très pertinente d'Eric Shmilevitch. Le prestige du souverain, S majuscule, est de dérober la chose, et le prestige des rois, c'est de sonder la chose. Kvod Elokim, le kavod, le prestige, la grandeur du souverain, d'Elokim, c'est haster davar, de dérober, de masquer la chose, tandis que la grandeur des rois, c'est de sonder, d'analyser, d'examiner les choses. Le Midrash là-dessus, Perek Tet Breshit Rabba, premier Midrash, Rabbi Lévi, Kvod Elokim Haster Davar, le kavod d'Hachem, du Créateur, Rishit Bara Elokim, et de cacher, de nous dérober les choses, ça c'est jusqu'à Vaychulu, Vayer Elokim et Kol Asher Asa Vinetov Mood, que la conclusion de la création d'Hachem et recouvre la partie de Kvod Elokim Haster Davar, c'est une chose qu'il faut garder masqué, dérobé, non livré à l'homme, tandis qu'à partir de là, à partir de Vaychulu, Asher bara Elokim la asot, que le monde mis à la disposition de l'homme, et doit faire l'objet d'une analyse, doit être scruté, analysé, examiné, critiqué. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la relation qu'il y a entre début de paracha, de pasuk, où Hachem semble nous retirer le pouvoir, la maîtrise sur ce qui s'est passé avant que l'homme, que les malachim, que les grands hommes n'apparaissent sur le devant de l'histoire. Ça semble être du domaine privé du Créateur, comme s'il se gardait quelque chose pour affirmer par cela même sa supériorité et interdire à l'homme l'accès à son monde, au monde qui existait avant, alors que ce qui est livré à l'homme, c'est à partir de maintenant, Asher bara Elokim lasot, maintenant qu'on passe dans le monde tel qu'il est, tel qu'il se présente à l'homme, c'est un monde qu'il faut analyser, scruter. La grandeur d'Hachem va apparaître dans l'étude, l'analyse poussée et obligée de ce qui est livré à l'homme, Asher bara Elokim lasot, ce monde qui va être livré aux mains de l'homme. Alors d'abord donc ce point qui est l'obligation de l'homme d'analyser le monde qui est mis à sa disposition. Il ne faut pas vivre comme un animal, jeté comme ça dans le monde et indifférent et inconscient de la dimension de ce qui est mis à sa disposition. La Gemara, la Mishnah, la première Mishnah, la fin de la première Mishnah du Perek Bet de Chagiga, Kol shelo chas al kvod kono, raoui shelo balolam, tout celui qui n'est pas attentif à la grandeur de son Créateur ne devrait pas exister. Le fait de ne pas vivre lui convient. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez l'Ochas al Kvod Kono, alors la plupart des commentateurs disent
c'est celui Haose Avera Beseter. Haose Avera Beseter, c'est-à-dire celui qui se cache des autres pour faire une Avera. Ça, c'est quelqu'un qui n'est pas Chas al Kvod Kono, qui ne prend pas garde au Kavod de celui qui le voit. La Gemara raconte dans Brachot que le testament de Rabban Yochanan ben Zakkai à ses élèves, Béninou, il leur dit que vous ayez une crainte du ciel égale à celle que vous avez des hommes. Grande déception des élèves. Quoi, c'est tout? Pas plus? Elle dit, sachez, quand un homme fait une avéra, il se dit, pourvu que personne m'ait vu. Qu'est-ce que ça veut dire, pourvu que personne m'ait vu? Ça veut dire, il fait que l'œil d'en haut ne voit pas. Comme si avec Hachem on se débrouille, il ne voit pas. Il rend aveugle l'œil qui le voit à tout moment, et la peur qu'il a, c'est les hommes. Et bien que tu aies une peur, pourvu qu'Hachem m'ait pas vu, et ça te dissuadera de faire les fautes. Ça c'est Enochas al Kvol Kono, il ne tient pas compte de la dimension de créateur, en imaginant que celui-ci pourrait ne pas l'avoir vu, et la seule crainte à avoir, c'est pourvu que personne m'ait vu. Le Rambam, pour sa part, explique ça différemment, et il dit le Kvod Kono et Sechel. Hachem a mis en l'homme un Malach Elohim, c'est-à-dire une lumière divine en l'homme qui est sa réflexion, qui est sa logique, sa capacité d'analyser. Et l'homme doit employer cet instrument que le ciel lui a accordé, cette bénédiction, ce cadeau du ciel qui est la réflexion qu'il a mis en lui, pour analyser le monde dans lequel il vit. Et ça c'est le Chas al Kvod Kono, de prendre garde au kavod du Créateur à travers l'attention qu'il porte à son obligation de Chakor Davar. Et quelle est la relation alors avec Kvod Elohim, Aster Davar? Le Rambam lui-même développe que la Mishnah juste avant disait Kol hamistakel bishlosha dvarim eino ratui lo lavo l'olam, tout celui qui observe avec attention, le histak, c'est pas simplement voir, c'est pas seulement regarder, c'est vraiment scruter, le histakel. Tout celui qui observe, qui se penche avec attention pour comprendre ces quatre choses, mieux il valut pour lui de ne pas venir au monde. Ma le ma'ala mimcha, ma le mata, ma kodem, ma achor, les interrogations sur le temps et l'espace, qu'est-ce qu'il y avait avant, qu'est-ce qu'il y aura après, qu'est-ce qu'il y a en deçà du monde, qu'est-ce qu'il y a au-delà du monde. Ces questions-là, il eût mieux valu pour lui de ne pas se pencher là-dessus. En effet, l'homme rentre dans un monde qui le tourmente, dans une espèce de fantasme d'être tourmenté par des problèmes dont il n'a pas la clé en main. Le Rambam développe que les instruments de perception, les organes des sens, ont tous des seuils à partir duquel ils peuvent fonctionner. Ils ont tous un moins fort que cela, je ne l'entends pas, plus fort que cela, je n'arrive plus à l'entendre. Plus rapproché que cela, je n'arrive pas à le voir, et trop éloigné, je n'arrive pas à l'embrasser. Et donc, par mon regard. Et donc, le Rambam dit de la même façon que dans les organes des sens qui sont donnés à l'homme, il y a une limite pour les employer, de sorte à ce que quelqu'un qui voudrait arriver à distinguer des sons qui sont en dessous du seuil de perception, il va se fatiguer inutilement à essayer et il pénètre avec ça dans une espèce d'illusion, car il n'arrive pas, il n'est pas fait pour arriver à percevoir cela. De la même façon, la pensée, enfin c'est comme ça que j'entends le Rambam, la pensée elle-même n'est faite que pour fonctionner dans un monde d'espace et de temps, dans un abscisse
et les ordonnées du temps et de l'espace, le monde dans lequel l'homme est jeté, et il est incapable de sortir, de s'extraire de ce monde tant dans l'espace que dans la dimension temps, et réfléchir à ce qu'il y a en dehors de l'espace, réfléchir à ce qui est en dehors du temps, il n'a pas les instruments pour arriver à faire autre chose qu'à se ronger, à être tourmenté et à rentrer dans des fantasmes qui lui pourrissent la vie. Donc, ça c'est le Kvod Elohim Aster d'Avar. Le Kvod Elohim Aster d'Avar viendrait nous dire de prendre garde à ne pas vouloir étendre le champ de l'analyse du raccord d'Avar sur la création, de ne pas prétendre le projeter dans un monde auquel il n'appartient pas. Et ça c'est le Kvod Elohim, ça c'est le Kavod, de reconnaître qu'il y a une limite qui ne nous appartient pas. Et par exemple, quand il y a un débat entre le point de vue de la science et celui de la Torah, est-ce que le monde a été créé ou pas? Alors on va dire, est-ce que si on projette les choses à partir du monde qui nous est livré, à remonter dans le temps, et à remonter jusqu'à ce qu'un Big Bang initial qui aurait tout lancé, je ne sais pas au nom de quelle loi il se serait fait, quoi qu'il en soit, mais c'est pas seulement un point de vue qui est contredit par la Torah, qui parle de création, mais c'est, me semble-t-il, beaucoup plus grave que cela. C'est que il se condamne à avoir une vision que j'appelle aplatie du monde, une vision purement matérialiste où le monde n'est quelque chose que de plat. C'est quelque chose qui est simplement quelque chose de quantifiable, de mesurable, et les organes des sens ou de la réflexion humaine arrivent à englober cela. C'est un monde plat. Alors que avoir accepté d'être dépassé, qu'il y a des choses qui nous sont dérobées, ça peut faire grandir la dimension de l'homme et surtout le monde, le regard que l'homme porte sur le monde dans lequel il vit. D'ailleurs, dans le même Midrash, tête, Perek tête de Brishit Rabbah, Vayar Elohim Vehine Tov Meod, Hachem il a vu tout ce qu'il avait créé, et voici que c'était Tov Meod. Qu'est-ce qu'on appelle le Meod? Qu'est-ce qui est le plus? Qu'est-ce qui est dans, une fois que le monde est créé, qu'on peut dire que ce qu'Hachem a créé c'était Tov Meod, alors que tous les éléments de la création avaient été qualifiés de Tov. Et pourquoi? Où se trouverait une dimension de Tov Meod? On pourrait dire tout simplement que les éléments disparates de la création sont chacun ce qu'ils doivent être. C'est ça le monde du Tov, c'est-à-dire que chaque chose est digne d'être telle qu'elle est. Et là, sa définition, elle est exactement ce qu'elle doit être. Mais la somme de tout cela, c'est une dimension, il apparaît. Quand on prend par exemple les éléments qui constituent le corps humain, on peut dire que ces éléments, chacun fonctionne de la façon dont il convient. Mais l'ensemble, être un homme, c'est tout à fait une dimension qui émerge, qui est beaucoup plus grande que le corps humain et beaucoup plus que la somme des éléments qui le constituent. Mais on peut aussi dire, le Midrash va nous donner un autre regard et nous dit Tov Mo'od dit Rabbi Meir Zumita, c'est le fait de mourir. Ou encore, c'est le Yetzer Hara, la tentation du mal. Ou le Geinam, la Pouranout, la punition à laquelle l'homme est en droit d'attendre après sa disparition, après la mort de sa partie matérielle, ou le sommeil. Bon, on voit qu'il s'agit le Me'od, étonnamment, et chaque fois renvoie à quelque chose qui est perçu comme négatif. Le sommeil, la mort, l'attirance du mal,
la punition, etc. Mais pourquoi ce serait du me'od? Pourquoi ce serait ça qui, qui, donne, qui donne une dimension encore plus grande à la création que ce qu'on aurait pu imaginer? On peut dire que c'est parce que ce sont les éléments qui donnent un dynamisme. La mort, le fait de mourir, si l'homme devait être éternel, eh bien, il n'y aurait rien qui le pousserait à rechercher quelque chose, à approfondir. Mais pour tous les autres éléments, c'est pas évident de tenir le même discours. Alors je propose la chose suivante. La création comporte des éléments qui renvoient aux limites de l'homme. C'est-à-dire la mort, bien évidemment. Tu n'es pas éternel. Tu prétends comprendre le monde, c'est vrai, mais tu sais que demain tu n'es plus là. Ça veut dire que la prétention d'en faire le tour, tu n'étais pas là hier, tu ne seras pas là demain, qu'est-ce que tu peux déjà avoir comme vision sur les choses? Le Yetzer Hara renvoie à la faiblesse de l'homme. L'homme se rend bien compte dans ses luttes intimes avec lui-même qu'il n'est pas à la hauteur de ce qu'il serait en droit, qu'il espérerait être. Et il peut envisager que qu'est-ce qui se passe après la mort, la sanction, c'est quelque chose aussi qui le réduit. Le sommeil te montre que en vérité, même lorsque toi tu cesses d'être actif, le monde continue de tourner. C'est vrai que le Midrash dit que le sommeil qui permet à l'homme de se reconstituer est quelque chose de positif. Pour ma part, je dirais, si je prends tous ces différents points qui sont soulevés dans le Tov Me'od, dans le Me'od du Tov, dans le suprêmement bon, c'est quelque chose qui... Tu vois que le monde y tourne sans toi. Qu'est-ce que tu peux avoir comme illusion de faire le tour de la question alors que le monde il n'a pas besoin de toi et il tourne sans toi? Donc ces différents éléments seraient des freins à cette prétention de l'homme de, de maîtriser, de croire que par sa pensée, son analyse, par le raccord d'Avar, par le fait de sonder, de scruter, d'analyser, d'examiner, critiquer tout ce qui est à sa disposition, il arriverait à faire le tour de la question, eh bien, c'est très illusoire. Et donc, la complémentarité du début et de la suite du Passouk, et attention à bien sauvegarder une partie qui t'échappe dans ta considération, dans ton abord des choses du monde extérieur, d'avoir présent à l'esprit que beaucoup de choses t'échappent, que tu es limité, mais ça ne te dispense nullement de ton obligation de voir la véritable dimension du monde qui t'est livré. On va avancer. Il y a peut-être encore tout à fait autre chose dans ce verset de Michelet. Il y a une Gemara dans Chagiga Daf He, Aleph et Bet, qui, page 5 A et B de Chagiga, qui dit au nom de Rav la chose suivante. Kol she'eino behester panim eino mehem, kol she'eino bevahaya le'echol eino mehem. Tout celui qui n'est pas dans le voilement, dans le hester, dans le voilement de la face divine, ne fait pas partie d'eux. Tout celui qui n'est pas en but, vahaya le'echol, à être injustement spolié, ne fait pas partie d'eux. Rashi, qu'est-ce que ça veut dire? Eino mehem, il ne fait pas partie d'eux. Misera Israël, il ne fait pas partie de la lignée d'Israël. Dirtiv,
Veistarti panai mehem, et je voilerai ma face de eux. Donc voiler la face, c'est de eux. C'est-à-dire, dit Rashi, Shetzoek mitzarot habaot alav, ve'eino mehene, shelo yavu. Que c'est quelqu'un qui peut crier des malheurs, des difficultés qui lui arrivent, et il ne lui est pas répondu en les supprimant. Extraordinaire, ça. Il vit si on peut dire, dans la dimension de l'être juif, est inscrit cette confrontation avec ce qui peut paraître comme un absurde, par le fait d'un monde qui ne répond pas, un monde qui ne répond pas, un Dieu silencieux, absent. Ça fait partie de la dimension de l'être juif. C'est quelque chose d'incroyable, ce verset. Tout celui qui n'a pas l'expérience, qui ne fait pas l'expérience d'un monde dans lequel le ciel est muet, le ciel ne répond pas, alors que lui crie du profond du cœur pour qu'on lui le débarrasse de tel et tel tourment insupportable, et que le ciel n'est pas à ses ordres, que le ciel se dérobe à lui. Ça, si on ne fait pas cette expérience parfois dans sa vie, on ne fait pas partie du peuple juif. Alors, très intéressant de parler de faire partie du peuple juif sous l'angle juridique, celui dont la mère est juive, ou qui est converti par un bid-din valable et d'une façon qui respecte tout le processus de conversion. C'est une chose. Mais ici, on est en train de dire quelque chose de puissant, de dire que l'être juif se définit par un monde qui ne répond pas, qui à certaines occasions, on a besoin d'une réponse, on prie, on attend une réponse, on espère ardemment une réponse, et le ciel se dérobe. Attention juste peut-être ce petit point d'Orachi, et il n'est pas répondu à sa prière, à son cri, en faisant disparaître les tourments dont il se plaint. On ne dit pas dans Rashi, on ne s'arrête pas à dire celui qui crie sur tous les tourments qui l'assaillent et qu'il ne lui est pas répondu, c'est pas ça qui est marqué dans Rashi. Il est marqué il ne lui est pas répondu en les enlevant. C'est-à-dire que le Ramban dit que la plus grande preuve de l'existence d'Hachem, c'est qu'il n'y a pas une tfila du fond du cœur qui n'a pas de réponse. Qu'il n'y a pas de réponse ne signifie pas que la réponse n'est pas celle que toi tu oses espérer, celle que toi tu attends. Qu'il n'y a pas de réponse, ça veut dire que le ciel est muet, inexistant. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est la plus grande preuve de l'existence d'Hachem, plus que toutes les preuves de réflexion historique et tout ce qu'on veut, de l'existence du ciel, c'est qu'une tfila du fond du cœur a une force, a une puissance d'ébranler le ciel. Le ciel est ébranlé, mais la réponse n'est pas nécessairement d'être celle que toi tu attends. Il se passe quelque chose en toi, tu perçois des choses grâce au fait que tu sois descendu au fond, dans l'abîme de ton tourment, il se passe quelque chose en toi qui est de l'ordre d'une réponse. Mais chez l'Oyavou, que le mal qui t'assaille et contre lequel tu te plains, tu te révoltes, et que celui-là disparaisse, non, ça s'appelle Haster Davar. Celui qui n'est pas dans l'absence, dans le silence, dans la non-réponse, dans ce scandale d'être en but de persécution qui n'arrive pas à maîtriser, ne fait pas partie du peuple juif. Extraordinaire, extraordinaire Rashi. Alors, si c'est comme ça, c'est peut-être autre chose aussi qui se passe dans ce Kvod Elohim, Haster Davar. Haster, vous voyez, c'est le même mot sur lequel je vais encore insister, que Haster, c'est dérobé, c'est caché, c'est voilé. Bien.
Je continue. À la fin de Pirkei Avot, on dit Kol ma shebara kadosh baruch hu b'olamo lo berao el alichvodo. Tout ce qu'Hachem a créé dans le monde, il ne l'a créé que pour exprimer sa dimension, sa grandeur, son code, son prestige. Si dans le Maaseh Breshit, dans l'œuvre du commencement, de la création, on était complètement exclu de comprendre, de percevoir ce qui se passe, on ne pourrait pas dire que tout ce qu'Hachem a mis en place au monde exprime le kavod d'Hachem. Il suffirait qu'il y ait des choses qu'on ne sache pas, qu'il y ait des choses qu'on n'arrive pas à comprendre, qu'il y ait des ordres dont on n'arrive pas à saisir la profondeur. Déjà, avec cela, il pourrait jouer le rôle du maître qui marque les limites de son esclave en lui interdisant l'accès à certaines connaissances. Ainsi, quand on propose la Torah au monde et que la façon de le recevoir, c'est qu'est-ce qui est dedans, mais de quoi parle-t-on dans la Torah? Si on pose comme condition d'accepter une Torah qui nous convient, c'est comme si la créature se substitue au créateur. C'est comme prendre la place du créateur et d'être mieux à même de juger de ce qui est bon pour moi que celui qui t'a mis au monde. Alors que la seule façon d'accepter que quelque chose nous dépasse, c'est un Naaseh v'nishma. C'est d'accepter d'être dépassé. Et c'est intéressant qu'après, il y a un nishma après, une obligation de chakor davar. Quoi qu'il en soit, c'est l'attitude qu'on peut avoir par rapport aux chukim. Qu'est-ce que c'est les chukim? On a souvent tendance à imaginer que ces décrets, les chukim, sont des lois inaccessibles et qui ont comme but de marquer le territoire de l'autorité du souverain avec S majuscule, de marquer le territoire, on dira Atkan veut tout là, jusque-là, mais pas plus. Et la traduction de ce que tu es à mon service, c'est que je te demande des choses et je n'ai pas besoin que tu comprennes les choses. Ton attitude, c'est d'obéir. La vérité est, d'ailleurs, Michel Grandjean avait une fois dit qu'un chok, le mot de chok, pourrait venir de chek. Chek, ça veut dire le giron, la poitrine. C'est-à-dire, c'est des lois dont la raison est intérieure et intériorisée. Il y a des mishpatim, il y a des eduyot, il y a d'autres domaines de lois dans la Torah dont l'accès est beaucoup plus immédiat, même si on ne comprend pas la profondeur, mais on comprend beaucoup mieux, les voies d'accès sont beaucoup plus à notre portée. Mais les chukim, ce serait dans le chek, dans le giron, dans l'intériorité des choses que l'explication résulte. C'est pour cela qu'on dira, par exemple, que Veikru elecha paraduma, que la vache rousse qui est le symbole même des chukim, le ra nidgale tama, à toi Moshe Rabbeinu, la raison de la chose est dévoilée. Donc ça veut dire que il n'y a pas un principe que c'est inaccessible d'être interdit à l'homme, chasse gardée, pour marquer ma supériorité, mon autorité, mais à toi, non. Il y a des voies d'accès à cela. Un Moshe Rabbeinu, par exemple, est arrivé à en comprendre le sens. Ou bien Rabbi Akiba v'Chaverav, dit le Midrash, ceux qui ont été torturés de la pire façon par les Romains,
en restant fidèles jusqu'au bout à leur confiance en Hachem, ceux-là ont aussi compris les raisons d'être. Ça veut dire que c'est un vécu très profond qui leur permet d'accéder à la compréhension de ces choses. Si c'est comme ça, on pourrait dire que Kvod Elokim Haster Davar, c'est qu'une dimension du divin, c'est dans ce qui est masqué. C'est qu'il y a quelque chose à chercher. Ce n'est pas une interdiction d'accès qu'il y a en disant c'est là le domaine réservé du roi, mais c'est le domaine dans lequel la façon de pénétrer n'est plus du même ordre que dans le Kvod Melachim Chakor Davar, alors que dans le Kvod Melachim, c'est-à-dire dans la grandeur de l'homme, c'est précisément de comprendre. Et il est intéressant d'ailleurs de noter que Shlomo Ameler, Chacham Mikola Adam, lui disait je me suis fatigué et je n'ai pas même pas commencé à accéder au Chukim, à Paradouma. Mais c'est intéressant que Shlomo Ameler est qualifié de Chacham Mikol Adam Asher al Pnei Adama, l'homme par excellence le plus sage, le plus perspicace, le plus percutant par sa pensée de tout être, plus que tout être vivant. Lui n'y a pas accédé. Pourquoi? Parce que la voie d'accès n'est pas la voie, c'est pas de la chorma. Met en jeu et utilise et emploie ta chorma pour analyser le monde qui est un objet de chorma et de réflexion, le monde qui t'a été accordé à Asher bara Elokim lasot, ce monde que vous devez construire. Mais la clé d'accès du Hester, elle est tout autre. C'est un autre vécu. Et d'ailleurs, il est intéressant de noter que, à propos des Chukim, Rashi rapporte que qu'est-ce que c'est les Chukim? C'est un domaine de loi que le Yetzerara et Umot Haolam peuvent critiquer, que le Yetzerara, que l'attirance au mal et les nations du monde peuvent critiquer. Pourquoi? Parce que eux prétendent que tout ce que je ne peux pas comprendre, c'est pas normal, c'est pas logique, c'est hors jeu. Ils ne peuvent pas accepter d'être dépassés quelque part. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah pour que je l'accepte? Si l'homme n'a pas de maîtrise là-dedans, si tu n'arrives pas à m'expliquer pourquoi, eh bien je refuse. Pourquoi? Parce que moi je suis à même de juger de ce qui est vrai et de ce qui est bon pour moi. Donc ce domaine des Chukim, qui est justement un domaine fragile en ce qui concerne leur explication, parce que toute explication rationnelle va se heurter à des difficultés, ben, c'est le domaine dans lequel s'engouffrent tous ceux qui, en vérité, veulent être libres, libres de faire ce qu'ils veulent, bien entendu. Et donc, ce domaine-là, les Chukim, c'est un domaine qui t'est livré pour que tu surmontes cette tentation qu'on a tous de maîtriser, de comprendre, de prétendre comprendre les choses. Voilà. Je vais avancer dans ce domaine encore. Dans le Midrash Rabbah, Parshat Shmot, Perek Lamed Gimel, Midrash Dalet, on nous dit la chose suivante. À propos de Veikrou li Trouma, ils prendront pour moi une Trouma. Rabbi Brachia, Pata, Rabbi Brachia introduit le sujet, le Chashem Agdula, Vagvura, etc. Kichol ba Shamaim ou va Aretz. À toi appartiennent la grandeur, la force, etc., etc., car tout ce qui est dans le ciel est sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire que tout ce qui est dans
le ciel est dans la terre et sous ta dépendance, sous ton autorité, tu trouves en vérité que tout ce qui a été créé en haut a été créé ici-bas. Et le Midrash d'établir une liste, j'ai trouvé 15 points, 16 points dans lesquels on retrouve les mêmes éléments de la création dans la confection du Mishkan. Et donc, après les avoir dénombrés, passés en revue, et donc tu vois que le Mishkan, que Neged Briata Olam, comme il dit dans le Midrash Tanchuma, que le Mishkan construire le sanctuaire, correspond bien à tout ce qu'il y a dans la création du ciel et de la terre. Et Velood est plus que ça. Non seulement qu'ici-bas, tu retrouves les éléments de la création divine. Et là, chez Chabiva, Kolma, chez le Matan, Michel le Malan. Mais qu'Hachem préfère, apprécie davantage tout ce qui a été créé en bas, plus que ce que lui-même a créé là-haut. Teidalacha, preuve en est, chez Niach Ma, chez le Malan Veyarad, chez le Matan, qu'Hachem a renoncé il a abandonné ce qu'il avait créé là-haut pour opter pour ce qui se passe sur terre, chez Neymar, Fasuli, Mikdash, Shachanti, Betocham. Car il est marqué, ils me confectionneront un Mikdash, un Beth Mikdash, un Mishkan, une résidence, et je résiderai parmi eux. Le Mishkan, c'est pour qu'Hachem abandonne les cieux, si l'on peut dire, pour se rapprocher du monde humain. Alors, ça va très loin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, que Hachem a demandé à l'homme de construire un monde parallèle, peut-être de reconstruire à son tour, de reprendre le modèle qu'Hachem a fait pour faire. L'homme est si grand qu'il doit être capable de faire à son niveau, de reconstruire un microcosme, un monde en miniature, qui serait le reflet du monde d'en haut. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Et qu'Hachem, là-dessus, va sanctionner l'œuvre de l'homme en habitant ici-bas, en quittant les hautes sphères pour choisir le monde de l'homme? C'est peut-être, on peut dire que dans la création d'Hachem, aucun effort n'est déployé, mais quand c'est à l'homme de construire, l'homme doit investir toutes ses forces, tant du cœur que de l'esprit, pour arriver à... Mais est-ce que c'est suffisant pour dire que, par exemple, que le jour où a été confectionné le Mishkan, c'est le plus beau jour de la création? C'est le but de la création, c'est d'avoir une résidence sur terre. C'est quand même aller un peu loin dans l'éloge du Mishkan. Mais on pourrait peut-être comprendre que c'est de ça qu'il s'agit, mais il y a encore d'autres midrashim. Par exemple, midrash bien connu, que à propos du Mishkan qu'Hachem veut qu'on lui construise une résidence, ce serait à l'instar d'un roi qui avait une fille unique, bien-aimée, et qu'il va marier. Mais il a tellement de peine à quitter sa fille, ne pas la donner, c'est impossible. La garder pour soi, non. Mais la quitter, c'est impossible. Et donc, il demande que dans la maison du couple, il y ait une pièce qui lui soit réservée pour qu'il reste toujours à proximité de sa fille. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose de tellement désirable que la belle-mère, ici ça serait le beau-père, soit toujours proche à l'écoute de sa fille. C'est la source
de beaucoup de problèmes quand les parents ou les beaux-parents se mêlent de régir les relations des mariés. Mais à part ça, disons que c'est quelque chose un peu de mauvais goût. Et c'est ça la loi du monde, c'est avoir des enfants, mettre les enfants au monde, mais c'est pas pour soi. C'est pour que ces enfants, à leur tour, puissent construire quelque chose, échapper à la tutelle, d'une certaine façon, de leurs parents. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire pour Hachem? Ça veut dire qu'il ne va pas quitter. Je pense qu'ici, il y a un pshat très fort, qui est le suivant. Cette fille, donc, évidemment, qu'Hachem a donnée, c'est la Torah. Et Hachem demande que l'homme qui accueille la Torah, c'est le jeune couple, Israël et la Torah, et qu'Hachem reste toujours à proximité de cette Torah, c'est-à-dire qu'il s'agit ici de comprendre la Torah. Hachem, il est encore dans la Torah. Cette fille que je te donne, cette Torah, c'est pas une Torah qui est détachée de sa signification, de son sens profond. Hachem est encore avec cette Torah. Hachem, il est dans cette Torah. Il y a une compréhension, une intimité avec Hachem qui se joue dans le cadre du Mishkan. Qu'est-ce que c'est le Mishkan? C'est d'éprouver le vécu d'Hachem à travers le mariage avec sa fille. C'est-à-dire que si on dit que l'érection du Mishkan est le but de la création, c'est que le but de la création, si le monde reste celui qu'Hachem il a créé, il ne sera pas perçu dans toute sa profondeur. Ce n'est qu'une fois que l'homme se marie avec la Torah, qui contient la dimension de son père, qui contient la dimension d'infini, que l'homme arrivera véritablement à pénétrer le sens de la Torah. C'est-à-dire que le haster d'avar, ces choses qui apparemment sont dérobées à l'homme, ce n'est pas une frustration, c'est une clé de compréhension de la Torah. Le but de la création, c'est que l'homme arrive à pénétrer la profondeur, l'intimité du sens de la Torah pour arriver à savoir de quoi il s'agit, quel est le monde. On ne peut pas, autant que dans la Torah, que dans le Mishkan, que dans ce vécu de ce couple entre Israël et la Torah, on ne peut nulle part saisir l'intention profonde de la création et l'intention véritable de celui qui a donné la Torah que à travers le Mishkan. Et c'est vrai que ici, c'est plus quelque chose qui est du domaine de purement l'intellect, de la réflexion, n'est plus la voie d'accès essentiel, c'est le vécu ensemble qui permet d'être honnête, d'arriver à toucher la dimension Veshachanti betocham, qu'Hachem il réside parmi eux, c'est ça la dimension de la création. D'ailleurs, à la fin du chichi de Tzavé, il y a un verset, absolument deux versets exceptionnels, enfin auxquels je suis particulièrement sensible, dans la Torah, de dire Veshachanti betocham, veiti lachem lelokim, vidatem ki ani Hachem amotzi etrem meret Mitzrayim. J'ai récemment encore cité ce verset que je trouve bouleversant, que le Mishkan est là pour que je réside parmi vous, que je sois perçu parmi vous, de sorte à ce que vous sachiez que c'est moi qui vous ai fait sortir d'Égypte. C'est-à-dire, on n'a plus besoin, pour savoir qu'on sort d'Égypte ou qu'on a reçu la Torah, de preuves. On a quitté le monde des preuves, de la logique, des choses qui s'imposent. Mais on est passé dans le vécu. Et dans le vécu, les parents aussi aspirent à atteindre le jour où l'enfant, faisant son expérience de la vie, arrivera véritablement à comprendre l'énorme proximité
que les parents avaient avec lui. Avant ça, ce n'est pas possible. On peut avoir des preuves que nos parents s'intéressent à nous. On peut avoir 1000 preuves, mais c'est que du domaine des preuves, donc quelque chose qui est fluctuant, aléatoire, éphémère. Mais le vécu de ce couple permet véritablement de comprendre, d'atteindre la dimension de la chose. Évidemment, là-dedans, il y a des règles. Et c'est pour cela que toujours dans cette fameuse première Mishnah du deuxième Pérec de Chagiga, on dit que le Maaseh Merkava ou le Maaseh Breshit, les choses les plus balistiques, les plus, je ne sais pas si c'est mystique qui est le terme qui convient, de la connaissance de la création ou de la vision de Yecheskel sont des choses qui ne se diffusent pas, qui restent de l'ordre de l'intimité à un élève, et encore, qui comprend de lui-même, à un élève qui a la maturité de comprendre. Ça ne s'échange pas. Autant la pensée est un outil de communication, autant ce que je réfléchis, une logique, peut être partagée, autant le vécu est quelque chose d'une tout à fait intime et particulière. Et donc, c'est cela, le Chakor Elohim, Chakor Melachim, alors, pardon, Kvod Melachim Chakor Davar, il est bien entendu qu'il y a un devoir de comprendre, mais Kol she'eno chas al kvod kono, je dirais pour ma part, tout celui qui ne tient pas compte du début de Kvod Elohim Haster Davar, qui s'arrête au milieu du chemin de la compréhension du monde qui lui est livré, et qui ne veut pas accéder, qui ne cherche pas à accéder au Kvod Elohim, aux choses qui ne sont pas livrées d'emblée, ça, c'est Raoul Locheloirie. Il lui manque dans sa dimension d'être humain, il lui manque quelque chose de fondamental, qui est une dimension du Hester. Et donc, je dirais, la différence entre Kvod Elohim et Kvod Melachim, c'est que Kvod Elohim, c'est du domaine du vécu, les clés pour pénétrer ce royaume sont différents des clés de la compréhension des Kvod Melachim. Donc, dans un premier temps, on a expliqué que quand tu vas répondre, remplir ton devoir de t'intéresser au monde de Chakor Davar, n'oublie jamais que tu n'atteins qu'une partie des choses et que beaucoup t'est dérobé. Et ça s'appelle, cette partie qui t'est dérobée, qui t'échappe, ça s'appelle Kvod Elohim. Mais dans un deuxième temps, je dirais c'est encore beaucoup plus que cela. Ce n'est pas qu'il y a des choses qui te sont dérobées, qui te sont interdites, qui sont là pour marquer des territoires. Pas du tout. Mais qu'il y a un accès différent, une forme d'accès différente au monde de l'intimité d'Hachem, au Kvod Elohim, qui est pénétré dans le secret des choses. Et comme sur le plan de l'espace, il y a un lieu qui s'appelle le Mishkan, où c'est le vécu d'Israël avec sa Torah qui se joue, dans le temps, je pense qu'il y a aussi des moments où il y a un phénomène du même ordre, et pour cela je répète une traduction que j'ai trouvée, je l'ai vue nulle part, je la tire de moi, que l'histoire, le mot d'histoire, c'est Hester Ya. Historia, c'est le Hester, c'est le voilement de Yudke. Yudehe, c'est le nom d'Hachem, qui beya Hachem Tsurolamim. C'est la forme de présence d'Hachem qui a mis en place ce monde. Comment est-ce que tu la trouves? Alors, d'une part, dans le Mishkan, c'est vrai, dans la proximité, dans l'intimité d'Hachem, mais aussi à travers l'histoire, tu vas
pénétrer le Anochi Haster Astir Panai Mehem, tu comprendras ce voilement redoublé, énorme, puissant, cet énorme domaine qui est a priori difficile d'accès, c'est en vérité un domaine dans lequel tu vois le Yudke, le créateur. C'est un domaine où tu rencontres le créateur. Et ce qui est intéressant, c'est que Purim, qui est par excellence la fête des masquages, on enlève les masques. Hachem apparaît dans le monde masqué sous le couvert de la nature, de certaines lois qu'il a mis en place, de l'histoire, de certains personnages qui ont des rôles particuliers. Et en vérité, Purim, c'est le moment où les choses sont démasquées, et pour cela, Mirchevinish le va soumettre à de l'oyada. Il faut s'enivrer jusqu'à ne plus savoir, comme le soulignait, je crois, Rabbi Tzadok HaKohen, à de l'oyada, c'est-à-dire jusqu'à ce que la raison, la réflexion, tu aies dépassé ce stade-là. C'est exactement ce qu'on disait, que pour atteindre le Kvod Elohim Haster Davar, à Purim, ça veut dire Adeloyada, qu'on n'est plus dans l'ordre de la maîtrise intellectuelle, mais d'un vécu qui nous permet de comprendre le sens.